Salam alaikum wa rahmatullah. Cette séance est consacrée aux élèves de la deuxième année du baccalauréat scientifique. Elle comporte un exercice sur les études de fonctions. Alors, dans cet exercice, on nous demande de considérer la fonction numérique f de la variable réelle x définie par f de x est égal à x plus ln de x plus 1 sur x moins 1. Et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Alors, premièrement, petit a, déterminer D, l'ensemble de définitions de f et étudier sa parité. Petit b, calculer la limite quand x tend vers 1 à droite de f de x et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Deuxièmement, petit a, calculer f' de x et déduire les variations de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Petit b, vérifier que la droite delta d'équation y est égale à x est une asymptote oblique de la courbe C. Alors, pour déterminer l'asymptote oblique, on doit calculer donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Si le résultat est plus l'infini, alors on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ça va nous donner une limite déterminée. Donc, si on a une droite, petit a, avec a appartient à R bien sûr, et après on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. Si le résultat nous donne un nombre qu'on va considérer comme étant petit b, alors on aura la droite d'équation y est égale à ax plus b, une asymptote oblique de la courbe représentative de la fonction. Troisièmement, petit a, étudier le signe de ln de x plus 1 sur x moins 1. Petit b, déduire la position relative de la courbe C et de la droite delta, c'est-à-dire vérifier qu'il est au-dessus ou en dessous de l'asymptote oblique. Voilà, donc petit c, tracer la courbe C. Donc tout ceci va nous faciliter finalement à tracer notre courbe sans aucun problème. Alors premièrement, on a f de x est égal à x plus ln de x plus 1 sur x moins 1. D de f est égal à tout x appartenant à R tel que x plus 1 sur x moins 1 est strictement supérieur à 0 et x moins 1 doit être différent de 0, c'est-à-dire que x est différent de 1. Donc pour cela, donc, on va établir donc, le tableau de signes de x plus 1 sur x moins 1. Donc x plus 1 s'annule en moins 1 et x moins 1 s'annule en plus 1, c'est-à-dire 1. Donc voilà, donc ici on a 0, 0, et donc x doit être différent de 1, donc on va donc exclure 1. Donc ici, strictement supérieur à 0, donc voilà. Alors x plus 1, négatif quand x est inférieur à moins 1, positif quand c'est le contraire, et x moins 1 inférieur à 0 si x est inférieur à 1, donc est positif quand x est supérieur à 1. Alors, moins par moins ça fait plus par moins ça fait moins, donc plus par plus ça fait plus. D de f donc est égal à moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Maintenant, on va étudier la parité de cette fonction. On a d de f est égal à moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. On remarque que d de f est symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire tout x appartenant à d de f, on a moins x qui appartient aussi à d de f. C'est-à-dire que quel que soit x appartient à d de f, moins x appartient aussi à d de f. Et, alors, deuxième condition, on va calculer f de moins x. Donc, f de moins x est égal à moins x plus ln de moins x plus 1 sur moins x moins 1, qui est égal à moins x plus ln, on va factoriser par moins 1, alors moins x moins 1 sur moins x plus 1 est égal à moins x plus ln de x moins 1 sur x plus 1.
est égal donc à moins x moins ln de x plus a sur x moins 1. ln de a sur b est égal à moins ln de b sur a. Donc f de moins x est égal à moins, alors x plus ln de x plus a sur x moins 1 est égal à moins f de x. D'où f est une fonction impaire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la courbe représentative c de la fonction f est symétrique par rapport à l'origine des axes. Petit b, alors limite, quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire 1 à droite, de f de x est égal à limite quand x tend vers 1 plus de x plus ln de x plus 1 sur x moins 1 est égal à 1 plus limite quand x tend vers 1 plus de ln de x plus 1 sur x moins 1. Or, limite quand x tend vers 1 à droite de x plus 1 sur x moins 1 est égal à 1 plus 1 sur 1 plus moins 1, qui est égal à 2 sur 0 plus, qui est égal à plus infini. D'où, alors ln de plus infini est égal à plus infini, limite quand x tend vers 1 plus de x plus ln de x plus 1 sur x moins 1 est égal, donc 1 plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini. Donc plus l'infini, plus limite quand x tend vers plus l'infini, ln de x plus 1 sur x moins 1. Alors, or, limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x moins 1 est égal à x sur x est égal à 1 et ln de 1 est égal à 0. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x plus ln de x plus 1 sur x moins 1 est égal donc plus l'infini plus 0, donc plus l'infini. Deuxièmement, petit a, calculons f' de x. Alors f' de x est égal à x' plus ln de x plus 1 sur x moins 1, le tout prime, est égal donc à 1, puisque la dérivée de x est égale à 1, plus, alors on sait que la dérivée de ln de ux est égale à u' de x sur i de x. Donc ceci est égal à x plus 1 sur x moins 1 prime sur x plus 1 sur x moins 1 est égal à 1 plus la dérivée de rapport de deux fonctions, f de x par exemple sur g de x. Alors prime est égal à f' de x g de x moins f de x g' de x sur g de x au carré. Donc x plus 1 prime facteur de x moins 1 moins x plus 1 facteur de x moins 1 prime sur x moins 1 au carré multiplié par l'inverse de ce rapport, c'est-à-dire à x moins 1 sur x plus 1, et on va simplifier ici x moins 1, alors et 1 de x moins 1 qu'on a au dénominateur. Donc est égal à 1 plus, alors x plus 1 prime est égal à 1, donc ça va nous donner x plus x moins 1, moins, alors ici on a x moins 1 prime est égal à 1, donc ça va nous donner x plus 1 sur
x moins 1 facteur de x plus 1. Alors, ceci est égal donc à 1 plus x moins 1 moins x moins 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, on aura 1 plus moins 2 sur x au carré moins 1, qui est égal, et on va mettre le tout au même dénominateur, f' de x est égal, x au carré moins 1 plus moins 2, c'est-à-dire moins 2 sur x au carré moins 1, et finalement, ça va nous donner f' de x est égal à x au carré moins 3 sur x au carré moins 1. Alors, pour étudier le signe de f' de x et en déduire les variations de f de x, on doit établir le tableau du signe de f' de x. Donc, x au carré moins 3 est une identité remarquable. Il s'annule en moins racine de 3 et plus racine de 3. Alors, x au carré moins 1 s'annule en moins 1 et 1. Alors, ces deux valeurs, moins 1 et 1, sont exclus puisqu'ils sont au dénominateur. Voilà. Donc, on a le signe de a, donc positif à l'extérieur des deux racines. Donc ici, on a plus, moins, et moins, plus, ici. Et donc cet intervalle n'est pas à considérer puisqu'il n'appartient pas à d de f. Donc, voilà. Donc ici, ça va nous donner 0. Ici aussi, ça va nous donner 0. En ce qui concerne le signe de x au carré moins 1, on a ici positif, 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 puisqu'à l'intérieur de deux racines n'est pas considéré, n'appartient pas au domaine de définition. Donc, plus par plus, ça va nous donner plus, et moins par plus, ça va nous donner moins, moins par plus, ça va nous donner moins, et plus par plus, ça va nous donner plus. Donc, voilà, donc f de x. Donc, on nous a demandé d'étudier les variations de f de x sur 1 plus l'infini. Donc, on a calculé la limite quand x tend vers 1 à droite. Ça nous a donné donc plus l'infini. Donc, la fonction sera décroissante jusqu'à... On a calculé f de racine de 3. Ça nous a donné à peu près 3. Et puis, les limites quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, croissante jusqu'à plus l'infini. Petit b montrant que la droite d'équation y est égale à x est une asymptote oblique de la fonction. Alors, on a delta y est égal à x et on a aussi limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x plus ln de x plus 1 sur x moins 1, le tout sur x, qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x, plus ln de x plus 1 sur x moins 1 est égal à ln de x plus 1 moins ln de x moins 1. ln de x plus 1 moins ln de x moins 1, le tout sur x, est égal à limite, quand x tend vers plus l'infini de x sur x, plus limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 sur x, moins limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 sur x. Alors, on a limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 sur x est égal à 0. Même chose pour la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 sur x. Donc, ceci est égal à 1. Maintenant, on va calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égal à x plus ln de x plus 1 sur x moins 1 moins x, qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 sur x moins 1. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x moins 1, on l'a déjà calculé, est égal à 1, et ln de 1 est égal à 0. Donc, cette limite est égale à 0. D'où petit p est égal à 0. Donc, d'où delta
d'équation réduite y est égal à x est une asymptote oblique de la courbe C aux environs de l'infini. Donc on doit déterminer le signe de Ln de x plus 1. On a x plus 1 sur x moins 1 est égal, alors x moins 1 plus 1 plus sur, alors on a ajouté 1 et retranché 1, x plus 1 sur x moins 1 est égal à x moins 1 plus 1 sur x moins 1. Alors est égal, alors x moins 1 sur x moins 1 plus 2 sur x moins 1 qui est égal à 1 plus 2 sur x moins 1. Voilà, maintenant qu'on a écrit x plus 1 sur x moins 1 sous cette forme, on va pouvoir déterminer le signe de Ln de x plus 1 sur x moins 1. Alors, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, équivaut à dire que x est strictement inférieur à moins 1. Donc, x moins 1 est strictement inférieur moins 1, c'est-à-dire moins 2. Moins 1 sur 2 est strictement inférieur à 1 sur x moins 1, qui est strictement inférieur à 0, bien sûr. Maintenant, on va multiplier cet encadrement par 2. Donc, moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1, est strictement inférieur à 2 sur x moins 1, strictement inférieur à 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Maintenant, on va rajouter 1 à cet encadrement. Donc, 1 moins 1 est égal à 0. Strictement inférieur à 1 plus 2 sur x moins 1, strictement inférieur à 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Donc, 1 plus 2 sur x moins 1, strictement inférieur à 1. Voilà. Alors, Ln est une fonction strictement croissante et continue en tout point de 0 plus l'infini. Donc, Ln de x, alors on a 1 plus 2 sur x moins 1 est égal à x plus 1 sur x moins 1. Donc, de x plus 1 sur x moins 1 est strictement inférieur à Ln de 1, c'est-à-dire à 0. Alors, x appartient à 1 plus l'infini, équivaut à dire que x est strictement supérieur à 1. Ceci équivaut à dire que x moins 1 est strictement supérieur à 0. Donc l'inverse est aussi supérieur à 0. Donc ceci équivaut à dire que 1 sur x moins 1 est strictement supérieur à 0. Ceci équivaut à dire que 2 sur x moins 1 est strictement supérieur à 0. En rajoutant 1, ici et là de cette inégalité, on aura 1 plus 2 sur x moins 1 est strictement supérieur à 1. Comme toujours, Ln est une fonction strictement croissante et continue en tout point de son domaine de définition. Donc, ceci équivaut à Ln. Alors, 1 plus 2 sur x moins 1 est égal à x plus 1 sur x moins 1. Donc, Ln de x plus 1 sur x moins 1 est supérieur à Ln de 1, et Ln de 1 est égal à 0, donc supérieur à 0. Troisièmement, petit b, on nous demande de déduire la position de la courbe représentative C par rapport à la droite delta d'équation y est égal à x. Alors, on a f de x moins x est égal à x plus Ln de x plus 1 sur x moins 1 moins x est égal donc à Ln de x plus 1 sur x moins 1. Et comme Ln de x plus 1 sur x moins 1 est inférieur à 0 sur l'intervalle moins l'infini moins 1, alors la courbe C est en dessous de la droite d'équation y est égal à x. Droite delta, bien sûr. Et Ln
de x plus 1 sur x moins 1 est supérieur à 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la courbe C est au-dessus de la droite delta d'équation y est égal à x. Troisièmement, C, on nous demande de tracer la courbe. Donc voilà, on a tracé notre repère, on a les deux asymptotes verticales, et puis notre asymptote oblique, y est égal à x. Donc on a limite quand x tend vers plus 1 plus, ou alors 1 à droite de f de x est égal à plus l'infini, donc la courbe va descendre. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, pardon, si j'ai oublié, donc est égal à plus l'infini. Alors f de racine de 3 est à peu près égal à 3, ici on a celle de 3, donc ça va descendre sur, alors f de racine de 3, et ça va donc partir au-dessus de la droite d'équation y est égal à x. Donc voilà, finalement, notre courbe se présente comme suit sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, donc on a dit que notre fonction est impaire, donc elle est symétrique par rapport à l'origine des axes. Alors on a dit que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, la courbe sera au-dessous de l'asymptote oblique, donc elle va descendre, donc par symétrie. Limite quand x tend vers 1 moins de f de x est égal à moins l'infini. Voilà, donc c'est à peu près ça notre courbe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.